Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Avez-vous déjà entendu parler du sanctuaire? Allons dans les Saintes Écritures et soyons éclairés. Quelques années après la sortie du pays d'Égypte, l'Éternel demanda à Moïse et aux enfants d'Israël de lui construire un sanctuaire afin qu'ils puissent habiter au milieu d'eux. Exode le chapitre 25, le verset 8 au verset 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Le sanctuaire que Moïse avait construit dans le désert vers 1445 avant Jésus-Christ était aussi appelé la tente d'assignation. Quelques années après être entré dans Canaan, la terre promise, Salomon inaugura vers 960 avant Jésus-Christ le sanctuaire que David son père avait tant voulu construire pour l'Éternel. Mais malheureusement, entre 588 et 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar assiégea Jérusalem et emmena le peuple captif à Babylone après avoir détruit ce sanctuaire. Cependant, conformément à la prophétie des 70 semaines du prophète Jérémie, le peuple est retourné de la captivité pour reconstruire la ville et pour rebâtir le temple. Sous la direction de Néhémie, Esdras, Josué et Zorobabel, les travaux furent achevés vers 515 avant Jésus-Christ. Longtemps après, le roi Hérode avait aussi effectué des travaux de rénovation dans le même temple. Mais malheureusement, encore une fois, en l'an 70 de notre ère, sous la direction de Titius, les Romains avaient encore détruit le sanctuaire. Tous ces sanctuaires cités avaient été construits à différentes époques, sous la direction de différentes personnes et avec des matériaux différents. Cependant, ils avaient une seule chose importante en commun, l'organisation spatiale. Le sanctuaire était accessible seulement par une porte, et il disposait de 3 compartiments principaux, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Selon Exode le chapitre 40, le verset 20 au verset 30, chaque compartiment disposait d'un certain nombre d'équipements. L'autel des holocaustes et la cuve d'eau étaient situés dans le parvis. Dans le lieu saint, l'on trouvait les pains de proposition, l'autel des parfums et le chandelier d'or. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul équipement, l'arche du témoignage. Dans Hébreux le chapitre 9, le verset 1er, l'auteur fait référence au sanctuaire qui avait été construit par Moïse comme le sanctuaire terrestre. Cela signifie qu'il existe un sanctuaire céleste. Dans le même chapitre, au verset 24, il est écrit « Car Christ n'est pas entré dans ce sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Contrairement à Noé qui avait reçu des instructions précises pour la construction de l'arche de sauvetage, l'Éternel montre un modèle du sanctuaire à Moïse et lui demande de reproduire intégralement. Exode le chapitre 25, le verset 40. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Puisque le sanctuaire terrestre était une représentation miniature du sanctuaire céleste, cela signifie que le sanctuaire céleste dispose de pratiquement les mêmes compartiments et les mêmes équipements que nous retrouvons dans le sanctuaire terrestre. Pourquoi donc le sanctuaire devrait-il attirer notre attention? Pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, le sanctuaire constitue la demeure de l'Éternel. En pénétrant le sanctuaire, nous avons la possibilité de contempler l'Éternel assis dans son temple et avoir une meilleure image de lui pour mieux l'adorer. Cela me rappelle la prière de David dans Psaume le chapitre 27, le verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dans Psaume le chapitre 63, le verset 3, il dit « Et si je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. » Deuxièmement, le sanctuaire nous révèle Christ et nous présente toutes les étapes de son ministère en faveur du salut de l'humanité. Dans Psaume le chapitre 77, le verset 14, dans la version Martin, il est écrit « Ô Dieu, ta voix est dans le sanctuaire, qui est fort et grand comme Dieu. » Or, dans Jean le chapitre 14, le verset 6, Jésus dit de sa propre bouche « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, Christ constitue la colonne vertébrale du sanctuaire, l'élément central et principal. Troisièmement, en pénétrant le sanctuaire, nous obtenons la réponse à beaucoup de questions et inquiétudes auxquelles nous sommes confrontés. Selon Psaume le chapitre 73, le verset 16 au verset 17, c'est dans le sanctuaire que Asaph a reçu la réponse concernant le sort final des méchants et a compris qu'il n'avait pas besoin de les envier. Dans le sanctuaire sont révélées pratiquement toutes les doctrines de la foi chrétienne, sous la forme d'images et de rites.
Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. Nous allons entamer une série d'études sur le sanctuaire. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage fascinant et magnifique. Pour cela, ne manquez pas de vous abonner sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Mais d'ici là, ne manquez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.